Salut tout le monde, bienvenue à Création Richesse. Non pas moi, c'est Ernest Boussely, entrepreneur, PDG BS Technologies. Nous là pour nous parler de entrepreneuriat et investissement parce que nous convaincus c'est meilleur chemin, meilleure voie nous capable de prendre si vous voulez réussir financièrement. Nous connaissons que une des plus grosses préoccupations c'est arriver à gagner une meilleure vie économique. C'est arriver à changer la situation financière. C'est pour ça dans l'école, nous faisons études, nous prenons diplôme pour nous capable de changer la situation économique. Malgré ça, pour un pile dans nous, situation est toujours même genre, pour ne pas dire les plus mal. C'est pour ça que nous là pour nous capables de parler de entrepreneuriat et investissement parce que c'est deux piliers réellement au capable appuyer sur eux pour capable changer situation économique. Et en pile monde, vraiment en pile monde à travers le monde entier déjà passé par là, déjà fait succès grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement. Vraiment, puis le monde nous pas faire une liste pour nous citer des noms pour parce que liste là est trop longue. Nous t'as seulement citer deux noms, parler de deux mondes que nous sommes certains que vous connaissez déjà. Premier c'est Jack Ma, qui c'est PDG Alibaba Express. C'est un chinois, oui, qui vraiment sorti dans une situation économique ou bien une situation de pauvreté extrême, mais qui est arrivé à changer la situation économique, transformer la vie économique grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement. Deuxième, c'est Ricardo Kanyama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Africain. Monsieur a écrit un livre qui est La chèvre de ma mère. C'est un livre que je conseille nous à lire parce qu'il est vraiment extraordinaire. Côté que monsieur lui-même, c'est un monde vraiment. Si on dit un Africain qui est sorti dans la misère, non niveau de pauvreté extrême, pas besoin de dire dans quel niveau il est. Et monsieur vraiment, il arrive à changer la situation économique dans seulement 4 ans. Moi, je dis 4 ans, c'est dans la période où il commence à faire business. Dans 4 ans, monsieur devient millionnaire. Il écrit livre ça pour qu'elle est la chèvre de ma mère parce qu'elle est inspirée d'une chèvre que maman a gagné pour expliquer comment ça a inspiré à devenir un millionnaire. Moi, vraiment encouragé nous aller, n'a une bagaille qui est vraiment bon pour nous. La bonne nouvelle c'est que nous-mêmes tous nous sommes capables de devenir un entrepreneur pour changer la situation économique. Nous n'avons pas besoin de faire grandes études, nous n'avons pas besoin de faire un gros diplôme. Moi, je ne pas dire pas important, c'est vraiment important. Mais ou pas besoin de faire, ou pas besoin de gagner, ou du moins si vous pas gagner, c'est pas un problème. Pour capable venir un entrepreneur changer la situation économique. Oui, pour capable. Il suffit que vous ayez un bon mindset, vous ayez un bon état d'esprit, vous voulez ça réellement. Vous avez un désir là, vous voulez, vous avez un désir là, et vous orientez tête, et vous formez tête aussi, et puis appliquer les principes, mettez discipline, moi je suis certain, ou avez bonne nouvelle, ou avez bonne raison, ou avez dit effectivement vous êtes capable. Moi je suis certain que vous allez arriver à changer la situation économique complètement. L'entrepreneuriat c'est quoi exactement? L'entrepreneuriat c'est un monde qui l'entrepreneuriat ou du moins un entrepreneur c'est qui est lié. Un entrepreneur c'est un monde qui identifie une opportunité ou du moins qui crée une opportunité, c'est-à-dire qu'il a identifié, il a créé le tout. Et puis qui prend un risque financier pour entreprendre une activité économique qui permet de rentrer l'argent. Aussi simple que ça. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça un entrepreneur. C'est un monde qui identifie une opportunité ou bien qui crée une opportunité et puis qui prend un risque financier, qui entreprend une activité économique pour être capable de rentrer l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, de ce fait, nous sommes capables de dire, c'est pas difficile. C'est pas difficile du tout à faire. Ça veut dire, vous capable de faire, vous capable de venir un entrepreneur tout. OK? Vous capable de faire, vous capable de venir un entrepreneur. J'aimerais dire, il suffit que vous ayez un désir là, vous vraiment voulez ça. Mais l'entrepreneuriat, les chita sous deux grandes branches, ou du moins, c'est-à-dire les diviser en deux grandes branches. C'est l'investissement et la vente. Par exemple, ça. L'entrepreneuriat, les chita sous l'investissement et la vente. L'investissement peut se faire à court terme ou à long terme. Investissement capable de faire à court terme, par exemple, il y a un monde qui identifie une opportunité, il passe son côté, pas gain de l'eau pour vendre, et puis là, l'autre côté, l'acheter de l'eau, il tombe et vendre de l'eau. Son investissement à court terme parce que son bail qui fait aussi rapide. Il y a un monde qui a une idée
pour le lancer dans le domaine de l'immobilier par exemple, il identifie un terrain et puis il dit c'est là, il met appartement et puis il achète terrain, il investit dans immobilier, il cherche ingénieur, monde qui pour faire construction pour lui, etc. Et dit me c'est pas un bail qui fait du jour au lendemain, il prend un temps, il prend un mois, 2 mois, 3 mois, bah jusqu'à ce que maison en fin de fait tout bail correct et puis il loue pour capable rentrer l'argent par la suite. Ça c'est un investissement qui est fait à long terme ou à moyen terme si vous voulez. De même que y a un monde qui prend une formation qui a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. C'est un monde qui fait un investissement à long terme pour capable rentrer d'argent après un certain temps. Ça c'est investissement à long terme. Pas oublier, moi je dis que l'entrepreneuriat, il y a 2 grandes branches, c'est investissement et la vente. Investissement capable de faire à long terme, comme ça tout capable de faire à court terme. La vente aussi, est divisée en deux. La vente aussi, est divisée en deux. C'est la vente des produits et la vente des services. Pas oublier ça aussi. C'est la vente des produits ou la vente de services. Exemple, il y a un qui vend produits, il y a un marchand qui vend des bagages glacés, cola, etc. C'est un monde pour ne pas faire publicité. C'est un monde qui a vendu un produit. Il y a un marchand qui vend charbon, quoi ça va pas déranger. C'est un monde qui vend un produit. OK? Mais il y a un médecin par exemple, c'est un monde qui vend un service. Il y a un avocat, c'est un monde qui vend un service. Il y a un chauffeur camionnette, c'est un monde qui vend un service. OK? Moi crois que nous clair sur ça, OK? Pas moi ne pas oublier ça, l'entrepreneuriat c'est un monde qui identifie une opportunité ou bien qui crée une opportunité et puis qui prend un risque financier qui entreprend une activité économique pour être capable de rentrer l'argent. Et moi, je dis, l'entrepreneuriat, les divisés en deux, c'est, ou bien les 2 branches s'ouvrent, c'est l'investissement et la vente. Vente investissement capable de faire à long terme ou bien le fait à court terme. Vente là aussi, les 2 parties, c'est vente produit ou vente de service. On va nous exemple de vente produit et vente service. Et nous sommes capables de dire que d'après ça nous explique là, nous sommes capables de voir les simple. OK? Les simple pour entreprendre, les simple pour devenir un entrepreneur. Mais si nous te posons une question, pour qui ça? Ou même, cap gadem là, ou senti-il difficile pour entreprendre une activité économique? Pour qui ça en pile dans nous, vraiment réticent pour nous lancer nous dans l'entrepreneuriat? La réponse est simple. La réponse est très 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 simple. C'est parce que nous ne sommes pas formés pour ça. Nous ne sommes pas formés pour nous être capables de venir des créateurs de richesse. Nous ne sommes pas formés pour nous devenir des employeurs. Nous sommes formés pour nous capables de devenir des employés. Nous ne sommes pas formés pour nous devenir des employeurs. Et il y a 2 gros messieurs qui disent 2 bagailles que moi vraiment remets sur cause de ça, que m'a cité pour nous, et moi je suis certain que nous connaissons. Premier, on dit comme ça, les qualifications professionnelles sont nécessaires pour réussir dans la vie, de même que l'éducation financière. Le problème, c'est que le système scolaire ignore totalement d'enseigner cette dernière. C'est Robert Kiyosaki qui écrit Père riche, Père pauvre, Cash Flow, un paquet de livres et sur l'éducation financière. Deuxièmement, on dit que si vous offrez travail ou affaires aux gens pauvres, ils choisiront de travailler parce que la plupart des gens pauvres ne savent pas qu'une entreprise peut rapporter plus d'argent qu'un salaire. Et les bénéfices sont meilleurs que le salaire parce que les salaires peuvent vous faire vivre, mais les bénéfices peuvent vous rapporter une fortune. Ça, c'est M. M. parlé avant de lire Jack Ma. Et ça veut dire que nous ne sommes pas formés réellement pour nous devenir des entrepreneurs, nous ne sommes pas formés réellement pour nous devenir des créateurs de richesse. C'est pour ça que chaque fois nous voulons entreprendre une nouvelle activité économique qui permet que la situation économique nous change, automatiquement, le cerveau nous dit non, attention, danger, ou pas capable, c'est trop difficile, ça n'a pas fait pour vous, ou échouer, ou pas soutenir telle famille, et qui est souillé, etc. On paquet bagaille négatif, autant de choses négatives et limitées qui traversent l'esprit. Et il fait non temps record, il répète, suivant mindset, suivant état d'esprit ou même, finalement, quand on arrive, on dit qu'est-ce semble c'est vrai, finalement, parce qu'on quitte bagaille la convaincre.
et puis ou by vague. Bon, ça fait situation économique toujours même genre. Et on vient plonger dans sa nouvelle zone de confort, ou sentez bon, puis non utiliser pour verbe haïtien qui dit bon, puis nous l'aide nous là et dégoûter meilleur que pas pipi du tout et puis ou là on vivre une vie qui pas vraiment refléter capacité réelle, ou qui pas vraiment refléter potentiel ou gagner la carrière, qui pas vraiment refléter la grâce de Dieu dans la vie, parce que vous capable d'aller plus loin et vous vaut plus que ça. C'est pour ça qu'on a présenté une équation très simple, qui c'est une méthode, nous pensons qui est capable d'aider à changer la situation financière, capable de changer la situation économique. Et il suffit que vous respectez les principes, ou bien volonté, et ou appliquer les principes, nous garantissons que la situation économique l'a réellement changé. L'équation s'appelle l'équation de la prospérité financière. Et je montre une équation, désolé parce que c'est sur mon téléphone moyen. Désolé. Voici l'équation. OK? Voici l'équation. C'est RF égale DA plus CV plus F plus E. OK? C'est réussite financière. RF là lui-même c'est OK, je définis là pour nous. RF c'est réussite financière plus égale désir ardent plus cible visée plus formation plus entrepreneuriat. OK? Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous va gagner, nous va avoir plus de détails, nous va expliquer l'équation de façon plus large et plus détaillée aussi. Et moi, je crois que ça va permettre réellement de voir la situation économique changer si réellement, ou même ouvrir, parce que la volonté, alors, le désir, moi je parle de désir ardent parce que le désir est plus fort que la volonté, si réellement, autant de changer la situation économique, nous garantissons que, au moment où nous parlons pas ensemble, la cas est OK? C'est des amis, moi très ouvert à questions, moi très ouvert à toute forme de suggestion. Aussi, quelqu'un qui comprend les thèmes qui éclairci sur lui, nous avons toujours posé des questions et nous sommes capables de répondre, nous avons fait un petit dialogue ensemble. Merci, c'était amis, Ernest Bousselet. À la prochaine.